un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur pour vous. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine essentielle pour la promotion des créateurs de richesses comme des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Réel Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait, tout en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Nous sommes heureux de recevoir sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur une jeune dame inspirante et déterminée qui fait des merveilles autour d'elle à travers sa passion pour le service traiteur et la pâtisserie. Madame Koutoné Kosiwa Rebecca, bienvenue. Merci. Comment est-ce que ça va? Ça va, grâce à Dieu. Et les activités? Ça va, Inch'Allah. D'accord. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Je suis Koutoné Rebecca. Je suis titulaire d'une licence en anglais. Je suis cuisinière et pâtissière de formation, présidente fondatrice de Délices de Becca. Tout cela en une personne. Exactement. Comment est-ce que vous vous sentez d'avoir tout cela dans votre parcours? Bref, je suis fière de moi-même et je rends grâce à Dieu pour tout ce talent, tout ce potentiel qu'il a mis en moi pour aider en fait la nation togolaise et surtout le monde entier. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Bref, comment est-ce que j'ai commencé? Tout a commencé avec un événement malheureux, c'est-à-dire la maladie de mes parents. Si je peux me le permettre, je vais juste parler un petit peu de ce qu'ils avaient. Ils avaient des problèmes de reins. Ma mère souffrait des problèmes de la colonne vertébrale et tout. La médecine moderne a fait de son mieux, mais la médecine traditionnelle aussi a fait de son mieux. Mais on n'a pas trouvé satisfaction. Là, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser un autre moyen, plus sain, plus naturel, pour essayer de les guérir. Et ce moyen, c'est quoi? Notre alimentation. Qu'est-ce qui doit rentrer dans leur alimentation de tous les jours pour les permettre de rester sains et de combattre cette maladie? Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur les aliments, sur les produits, sur les légumes et les fruits. Vu qu'ils avaient beaucoup de restrictions alimentaires, c'était ennuyeux et fatigant de manger les mêmes choses tout le temps, excusez-moi. Et donc, à travers ces recherches, je créais des plats sains, variés et surtout très riches, qui va surtout aussi aider leur organisme à combattre la maladie, non seulement aussi renforcer leur système immunitaire. Et ils ont vraiment apprécié. Et après quelques mois, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Et je me suis dit, si ça a marché pour mes parents, pourquoi pas pour les autres? Alors, j'ai décidé de me faire former professionnellement. J'ai fait une formation de 2 ans en cuisine et en pâtisserie. Et de là, j'ai créé les Délices de Becca, surtout pour les personnes âgées, les personnes souffrant du diabète, d'hypertension, de problèmes, la drépanocytose, et pour les tout petits enfants aussi. Donc, je peux dire que c'est comme ça, les Délices de Becca a vu le jour. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas née dans le service traiteur, la pâtisserie? Pas vraiment. Mais j'avais une passion depuis toute petite pour la cuisine, en fait. Vu que ma maman était cuisinière traditionnelle, elle aimait vraiment les plats traditionnels. Donc, j'avais depuis l'enfance une certaine passion pour la nourriture surtout. Donc, évidemment, c'était très facile de parcourir ce chemin-là et par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée. Donc, ça veut dire que ce que nous mangeons a le pouvoir de nous affecter au niveau de la santé? Exactement. Tout ce qui rentre dans notre organisme a un impact positif ou négatif sur notre organisme. Donc, je vais prendre juste un exemple des tisanes que nous prenons souvent. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui prennent des tisanes pour maigrir et tout. Très bien. Ces tisanes-là fatiguent les reins. Et quand les reins ne travaillent pas, nous avons des problèmes. Et ça fatigue l'estomac, ça fatigue le foie.
Quand le foie a un problème, on n'arrive plus à bien digérer. Qu'est-ce qu'il faut manger pour faciliter la digestion? Qu'est-ce qu'il faut manger pour aider les reins à bien fonctionner? Donc, il y a un auteur, j'ai oublié son nom, qui a dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc, il faudrait que chaque être humain veille à son alimentation pour une santé parfaite. J'ai pu comprendre à travers ce que vous avez dit tout de suite que votre cuisine, en réalité, ne vise pas seulement à satisfaire les besoins corporels, mais aussi a un impact sur la santé. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Il faudrait que... Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de cuisiniers font beaucoup d'erreurs. On ne peut pas juste cuisiner juste en l'air. Il faut voir les besoins de la personne avant de lui faire à manger. Par exemple, vous et moi, on n'a pas les mêmes organismes, on n'a pas les mêmes besoins. Certes, on a les mêmes organes, mais nos organes vitaux n'ont pas les mêmes besoins. Donc, en fonction de ce que vous avez, en fonction de ce que votre organisme a besoin, je vous donne ce qu'il faut. Très adapté à tout type de personnes. Oui, exactement. Effectivement. Délices de Beka, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses offres de prestations? Délices de Beka est une entreprise qui œuvre dans la restauration, dans la cuisine, dans la pâtisserie, mais elle est centrée plus sur la cuisine. Et nous offrons des services traiteurs, la pâtisserie, mais nous sommes beaucoup plus centrés, comme je l'ai déjà dit, sur la cuisine. Et nous offrons des plats adaptés aux besoins sanitaires de nos clients. Nous livrons à la maison, dans les boulots. Je m'explique. Au boulot, en fonction de la durée de votre travail, combien d'heures vous faites au boulot, je vous propose des plats qui vont plus vous aider à vous concentrer sur votre travail, ne pas vous fatiguer, mais aussi à garder en fait l'équilibre et la forme. À la maison, par exemple, quand par exemple, disons, nos grands-mamans qui sont à la maison, qui ne font rien, ils ont besoin d'exercice physique pour rester en bonne santé. En fonction de ça, je leur offre des plats qui vont les exciter à aller et revenir, genre à marcher, à faire du sport, à faire des exercices physiques. Ça veut dire que vous offrez un peu de consultation chez vous? Consultation, je peux le dire ainsi, bon, on peut le dire ainsi, exactement. Vous avez apporté certains de vos produits Oui. qu'on voit présentement. Qu'est-ce que c'est en réalité? Ce sont des cakes. Moi, je l'appelle le cake Beka parce que c'est fait à ma façon, pas comme tous les autres. Quand tu les manges, tu verras une différence entre tout ce que vous aviez mangé avant. C'est fait à base du lait nature, de la crème fraîche épaisse, du sucre roux, qui est très bon pour la santé, de l'œuf, pas trop d'œufs, juste quelques œufs, et avec du beurre sans sel. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos produits? Nos produits sont faits à base de produits naturels, bio, qui n'ont aucun impact négatif sur la santé, mais plutôt qui aident notre organisme à bien fonctionner. Très bien. À votre avis, l'entrepreneuriat est-il la solution au chômage des jeunes de nos jours? Question piège. À mon humble avis, je dirais non et oui en même temps. Je m'explique. Non, parce que le chômage aujourd'hui a beaucoup de causes et on ne peut pas dire juste que l'entrepreneuriat est la seule solution pour combattre ce phénomène. Mais je dirais plutôt que l'entrepreneuriat est un moyen pour lutter contre le chômage aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines entreprises aujourd'hui, des personnes qui entreprennent, mais pas forcément créer des emplois pour les autres. Si je vois que dans mon entreprise, je peux évoluer seule, il n'y a pas de problème. Je peux avancer seule, je le fais. Si j'ai besoin de personnes, eh ben, en quoi mon entreprise vient en aide aux jeunes d'aujourd'hui qui sont au chômage. Et en prenant en compte que le chômage, d'abord, la base du chômage, c'est l'éducation que nous avons. Très bien. Aujourd'hui, nous avons une éducation française, je me le permets de le dire. Et l'éducation française, en soi, c'est quoi? Aller à l'école, obtenir des diplômes, travailler dans un bureau. Oui. Alors que nos réalités africaines, c'est à ça. Il faudrait commencer d'abord par l'éducation, ramener l'éducation à l'éducation africaine et maintenant rééduquer maintenant nos jeunes frères et sœurs qui arrivent sur ce plan-là et maintenant ajouter à cela l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage et pourquoi pas l'éradiquer complètement. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat n'est pas, comme on le voit souvent, la solution unique Exactement. aux problèmes liés au chômage. Non, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus difficile.
que d'aller postuler et tu commences pas à travailler. C'est beaucoup plus difficile. Tu as le cerveau en soi, tu dois prendre toutes les décisions. Il faut avoir un esprit créatif. Il faut faire beaucoup de recherches. Il n'y a pas de repos. Donc, toutes les personnes ne sont pas appelées à entreprendre. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est une émission qui fait la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Si vous souhaitez nous rejoindre ici sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui défilent au bas de l'écran et nous serons ravis de vous recevoir. On se retrouve dans un instant pour la suite. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestation de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous parlons de l'entrepreneuriat et de sa relation avec la création d'emplois. Alors, madame, quelles sont les leçons majeures que vous avez apprises de par votre expérience en entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des leçons mineures? On se le demande. Bref, la première leçon que j'ai apprise, c'est toujours garder la foi. Entreprendre, comme je l'ai déjà dit précédemment, est beaucoup plus difficile. D'abord, il faut avoir la foi. Ensuite, avoir une certaine rigueur. J'ai appris à être plus rigoureuse dans ce que je fais, à être moins émotionnelle, parce que je m'explique. Ce point est tellement très important pour moi, dans le sens où on dit souvent qu'en affaires, il n'y a pas de sentiment. Exactement. Si je me dis je crée une entreprise et que je veux favoriser les membres de ma famille, je veux favoriser mes amis et mes proches, mon entourage, mon entreprise va faire faillite. Il faut savoir être ferme quand il faut être ferme et doux quand il faut être doux. Certes, il faut bien favoriser certaines personnes, mais pas trop quand même, au détriment de ton entreprise. Et je dirais aussi la ponctualité. Je suis une vraie adepte du retard, mais depuis que j'ai commencé par entreprendre, j'ai commencé à être très, très ponctuelle. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres horizons, en fait. Ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes, de rencontrer beaucoup de personnes. Et ça m'a surtout aidé à, favoriser les personnes démunies. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas se faire traiter par la médecine moderne. Mais quand ils viennent nous voir, avec leurs moyens, les moyens qu'ils ont, leurs petits moyens qu'ils ont, nous arrivons en fait à leur offrir des prestations qui vont avec leur santé en fait. Et ça m'a appris à être plus généreuse, je dirais. Donc, vous avez appris beaucoup de leçons en matière d'entrepreneuriat. Exactement. J'aimerais que vous insistiez un peu sur la notion de ponctualité parce que dans notre environnement aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Et j'ai entendu parler qu'il y a l'heure africaine, l'heure européenne ou l'heure américaine. Et très souvent, nous sommes tentés à adopter l'heure africaine, qui est par exemple, au lieu de 15h, 15h30, au lieu de midi, midi 45. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes entrepreneurs qui commencent et qui ont cette habitude-là d'être en retard? Comment est-ce que ça influe sur leur activité? Ok, je dirais le manque de ponctualité rend l'activité très lente. Imaginons que tu as un rendez-vous avec, par exemple, un partenaire ou bien un investisseur. Il te dit de venir à 14h et tu viens à 14h05. Déjà, tu perds ta crédibilité face à cette personne-là.
Et ça rend tes activités lentes dans le sens où tu te dis, bon, je me lève à 5 heures. Dans mon cas, je me lève à 5 heures pour produire des cakes. Et jusqu'à 7 heures, il faudrait que les cakes soient livrés. Mais me voilà, je me réveille à 6 heures et à 7 heures, les cakes ne sont pas livrés. Je livre peut-être les cakes à 9 heures. Ça ralentit mes activités. Donc, ce qui veut dire que ce que je peux faire en 2 heures et obtenir peut-être de l'argent, je l'ai fait en 4 heures. Et en 4 heures, je peux gagner peut-être 50 000. En 4 heures, j'ai gagné quasiment que 20 000. Ça ne fait pas fructifier ton entreprise. Très bien. Si tu veux être un bon entrepreneur, il faut savoir se lever tôt, être ponctuel. Et je pense que c'est tout. Y a-t-il des inconvénients à être son propre patron? Inconvénients, je dirais plutôt difficultés. Parlons d'inconvénients. D'abord, quand tu es ton propre patron, tu as double travail. Ouais. Tu as le cerveau de la situation. Tu dois veiller à ce que tout soit fait, que chacun fasse son boulot. Alors que quand tu es dans une entreprise, le DG dit, te donne des ordres écrits, si fais ça, prends rendez-vous avec telle personne. Mais c'est à toi maintenant, quand tu es ton propre patron, tu dois innover, avoir l'esprit créatif, ce qui n'est pas vraiment très évident. C'est différent de ce qu'on a appris à l'école. Nos professeurs ont fait des recherches, ils sont venus nous donner. Mais quand tu es entrepreneur, tu vas vers l'information. C'est ça qui est le plus difficile. Et ce qui est encore très difficile, c'est que tu n'as pas de congé ni de repos. Vu que tu as double travail, à chaque fois, il faudrait que tu sois très éveillé pour ne pas que l'entreprise dorme, si je peux me permettre le terme. Et on ne peut pas aussi, emprunter de l'argent. C'est-à-dire, quand tu es dans une entreprise, tu as des soucis financiers, tu peux facilement aller vers ton patron, demander une avance sur salaire. Mais quand tu es ton propre patron, avec le mec bénéfice que tu as, tu te dis, je ne peux pas le dépenser, il faudrait que je l'investisse quelque part d'autre pour faire fructifier mon entreprise. Alors, je pense que ce sont juste les points que, personnellement, je trouve difficiles. Comment est-ce que vous arrivez à créer de l'emploi à travers votre entreprise? À travers mon entreprise. Bref, je commencerai ici par le début. Les produits qu'on utilise, ça ne court pas les rues. Nous avons besoin des fournisseurs pour cela. Et ces fournisseurs-là ont besoin des personnes qui peuvent aller livrer les produits. Et pour ça, ils sont à la recherche de plein de jeunes qui pourront faire ce genre de boulot. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le Togo maintenant a cultivé ce qu'on appelle le consommer local. Exactement. Et vu que nous, on utilise des produits locaux, ça va emmener plus de personnes à fructifier leur entreprise. Et le deuxième point, la main-d'œuvre. Je ne peux pas me lever seule et faire 100 ou bien 1000 cakes par jour, c'est impossible. Il faudra que j'ai besoin des personnes, une équipe, pour pouvoir faire avancer rapidement la production. Donc pour ça, il faudrait employer beaucoup de personnes. Et pour aller livrer les produits, on en a besoin aussi. Parce que, bon, je donne un exemple. Dans une journée, tu dois livrer, par exemple, du cake dans 4 coins différents. Tu as besoin maintenant de 4 livreurs. Et au fur et à mesure que les commandes augmentent, la création d'emplois augmente. Félicitations pour tout cela, c'est vraiment louable. Merci. Et pour une personne qui vous regarde et qui se demande si vos prix sont abordables, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nos prix sont très, très abordables. En fonction de ce que vous avez, nous vous offrons des prestations aussi saines et équilibrées. Chez nous, même le plus petit peut trouver sa place. Voilà. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la crise financière sévit dans notre pays. Donc, alors que, bon, la particularité des délices de BK, je dirais, ce n'est pas gagner de l'argent, mais venir en aide aux personnes. Donc, sur cette devise, nous pensons que même avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez être en bonne santé avec nous. Très bien. Quels sont les numéros sur lesquels on peut vous contacter? Nous sommes joignables sur le 70 29 45 45, sur le 97 68 22 68. Est-ce que vous êtes sur des réseaux sociaux? Dire que je ne suis pas une adepte des réseaux sociaux, mais maintenant, moi et mon équipe, on a commencé à s'installer sur les réseaux. On a commencé par le réseau Facebook. Ce n'est pas encore totalement au point, c'est en cours. On espère que dans les prochains jours, ce sera fait. Mais déjà, quand vous allez sur Facebook, vous allez taper Délices de BK.
Vous verrez déjà quelques-uns de nos affiches et de nos prestations. Mot de fin pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il faut dire? D'abord, je remercie toute l'équipe qui m'a invitée sur ce plateau. C'est un honneur et un plaisir de partager ma passion avec les autres. Ce que je pourrais dire, mon message va à la jeunesse togolaise. Aujourd'hui, l'éducation qu'on nous offre n'est pas une éducation adaptée aux réalités du terrain. Même si tu es salarié, même si tu as trouvé un boulot, essaye de faire quelque chose, comme ma mère le dit souvent, avec ses 10 doigts. Parce que les 10 doigts ne trompent jamais. Entreprendre, c'est préparer sa retraite et celle de sa famille. Donc, j'exhorte chacun d'entre nous à essayer de faire, même si c'est aussi minime qu'elle soit, essayer de faire quelque chose. Merci pour ce merveilleux conseil. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. Je vous invite à liker, à commenter et à surtout vous abonner à la chaîne Reld Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse.